Coucou les filles. Alors nous voilà aujourd'hui pour le deuxième jour de live. Aujourd'hui je vais toujours vous parler du correcteur qui est dispo dans le kit, dans le kudos du mois, pardon, le correcteur. Et je vais vous parler aussi de la base de teint Glorious. Donc avec ça on peut faire plein de choses, c'est super. Donc on va d'abord terminer avec le correcteur et je vais vous montrer qu'avec ça on peut cacher un tatouage. Donc je vous ai dit qu'on pouvait cacher les petites imperfections sur le visage, les cernes, des cicatrices, plein de choses. Et donc je vais vous faire la démo donc, directement sur moi. Donc je vais baisser un petit peu la caméra pour vous montrer qu'on peut cacher un tatouage. Donc voilà. Voilà le tatouage. Je vais prendre mon correcteur. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Je vais mettre debout pour que vous voyez mieux. Et on vient cacher le tatouage. Donc là on voit déjà qu'il est quand même bien parti. Donc si on veut on peut en remettre un petit peu. Pour dire de vraiment bien cacher. Et après, oups. Donc là vous voyez on voit quasiment près, on voit quasiment plus. Donc vous imaginez qu'il arrive à cacher un tatouage, donc vos imperfections, autant dire que c'est haut les mains quoi. Donc voilà, donc là on voit que ça brille un petit peu, je sais pas si vous voyez. Donc pour éviter les brillances, bon, c'est pas très pratique, j'ai pas la tenue adaptée pour, j'ai pas prévu. Je vais venir mettre la poudre de fixation transparente Behold. Donc cette crème elle va permettre de fixer la matière, donc ici fixer le correcteur, et elle va permettre de matifier. Donc on va venir prendre un pinceau, on enlève l'excédent et on vient mettre au-dessus. Ça va permettre de matifier et vraiment faire tenir la matière. Et après ça se voit plus ou moins en fonction de comment on est positionné. Donc voilà, un petit peu le résultat du correcteur. Donc voilà pour la petite démonstration du correcteur. Donc dispo dans le kudos, la teinte de votre choix. Donc là on a caché le tatouage avec. Je vais vous remontrer un petit peu. Que vraiment le plus gros il est parti quoi. Après la teinte là c'est pas le top avec ma peau qui est un peu plus claire à ce niveau là. Voilà. Et donc du coup maintenant je vais vous parler de la base de teint Glorious. Donc avec cette base c'est pareil, on peut faire plein de choses. Donc de base c'est pour préparer la peau à l'application du maquillage. Donc elle permet d'unifier le teint, de la lisser pour dire d'avoir un résultat parfait. Et dans la présentation de produit aussi que j'avais fait la semaine dernière, je disais que ce produit il faisait office de barrière, si on peut dire ça comme ça, contre la pollution, tout ce qui est dans l'environnement, tout ce qui est pas top quoi.
Ça évite que toutes ces mauvaises choses rentrent dans votre peau. Et même le maquillage, en fait, il restera, comment dire, à l'extérieur de votre peau, quoi. Votre peau, elle absorbera pas le maquillage. Donc, ça laissera votre peau respirer parfaitement. Donc, du coup, avec ça c'est la première utilisation de base. Et du coup, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'avec cette base, on pouvait essayer de dompter les petits cheveux de bébé. Parce que là, depuis que j'ai accouché, j'ai plein de petits cheveux qui repoussent. Je sais pas si vous voyez. Et c'est juste la cata. Je trouve que ça fait un peu cracra en plus. Donc, dès que j'attache ou quoi que ce soit, bien, vous voyez, ça pique dans tous les sens. Donc, avec ça, on vient en mettre un petit peu sur les doigts. Ou à la fin, quand vous avez appliqué sur votre visage, ce qui vous reste sur les doigts, en fait, on vient en mettre. Et on vient passer dans les cheveux, logiquement. Ça permet de venir les dompter un petit peu. Bon, après là, je suis sortie ce matin et tout, donc avec le temps qu'il fait, c'est pas cool. Mais déjà, là, on voit quand même de ce côté-là, surtout. Ça permet de tenir un peu les petits cheveux. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc voilà, donc on va dire deuxième utilisation pour ce produit. Et donc, ensuite, avec ce produit-là, ce qui est génial, c'est que l'on peut, en gros, se faire les rouges à lèvres qu'on veut, la teinte qu'on veut. Et ça la demande, en fait. Donc, pour ça, je vais vous faire un rouge à lèvres. Donc, on va mettre des pigments d'ombre à paupières. Donc, moi, là, je vais mettre un rose violet, un peu parme. Je sais pas si. Donc un peu de pigment d'ombre à paupières. Bon, j'ai jamais testé, hein. Je teste en live pour vous. On vient mettre un petit peu de base à paupières. Qu'on fait un peu d'expérience. On vient mélanger. Bon, je mange avec les doigts, je fais un peu ça à la va-vite. Et du coup, ça vient faire une texture crémeuse en fait. Ça fait un peu comme la même texture que les splashes que Younique propose en fait. Ça fait un peu crémeux. Donc on va tenter d'appliquer ça. Bon, la couleur, je garantis pas que ce soit un résultat super joli, quoi. Mais c'est pour dire de vous montrer qu'on peut créer un rouge à lèvres, en fait. Donc par exemple, si vous avez une ombre à paupières bleue, vous voulez vous faire un rouge à lèvres bleu, bah c'est possible. En fait, vous grattez un petit peu l'ombre à paupières, vous mélangez avec cette base. Et après, on vient appliquer. J'ai bientôt fini, mon grand. Tous les gens ils vont te voir là-bas. Regardez là-bas, après maman va te remettre un dessin animé. Mais tu m'as mis. C'est pas grave, maman elle va le montrer. Désolée. Est-ce que le rêve? Sinon les gens ils vont tout. Ils meurent et oui. S'il te plaît. Hop. Bon, la couleur c'est vraiment pas ça. C'est. Et c'était juste pour vous montrer comment faire en fait. Du coup, l'application on doit. C'est pas ça non plus. Mais au final, ça fait un toucher crémeux, c'est doux. En fait, comme la base, elle est douce, ça fait un peu velours en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et du coup, ça donne... Et même du coup, si vous avez les lèvres un peu gercées, et ben grâce à cette base, vous la mettez avant votre rouge à lèvres et ça va permettre de lisser un petit peu les lèvres et de faire un meilleur rendu en fait de votre rouge à lèvres. Donc du coup, voilà pour le rouge à lèvres fait maison. Hop. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on en a fini avec le correcteur. La base de teint, c'est à peu près tout, je pense. Et du coup, on reviendra demain pour un petit live. Donc demain, je pense vous faire un avant-après avec le fond de teint liquide et le fond de teint poudre compacte. Donc essayez de faire une moitié de visage, l'un compact et l'un liquide, pour que vous voyez la différence. Et du coup, par la suite, n'hésitez pas à me dire des petits lives qui pourraient vous amuser ou des idées make-up que je pourrais tenter de faire. Ou essayer de faire un maquillage sans miroir ou... Enfin, des petits défis en fait. Ça pourrait être drôle. Donc voilà. Donc, on a montré le correcteur qui cache le plus gros des tatouages. La base qui permet de venir à bout des petits cheveux de bébé. Et la base qui permet aussi de faire son rouge à lèvres. Bon, choisissez une autre teinte que ça quand même. Ça fera mieux. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était un petit live. Mais on apprend quand même des choses, je pense. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Donc une bonne après-midi. Et puis voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.